Connectez-vous, 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 connectez-vous. Congo ça, connectez-vous. Bonsoir Mia. Comment tu vas? Mia Ndoué. Bonsoir Samourawad. À 200, je commence. Hello Leïna. Salut Sandra. Bonsoir Rosine. Coucou. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Mira. Bonsoir Reine. C'est bien Mia. Salut Steve. Bon, je ne peux plus supporter. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a mes abonnés ou mes anciens abonnés. Bon, je zézote un peu. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de mon problème de dents de lait. Et du fait qu'elles étaient tombées et que, on ne savait pas s'il fallait les faire pousser, les tirer et tout ça. Et vous m'avez toutes conseillé le dentiste Villeneuve. J'y suis allée, ça a mis un peu de temps, mais regardez le résultat. Je ne fais que rire bêtement depuis là, dès que je regarde ça. C'est fini. Là. Mais quand je parle, je zézote un peu parce que on m'a mis ça il n'y a pas longtemps, on m'a mis ça, je crois, hier. Je ne tenais plus. Il fallait que je vous dise déjà. Donc, c'est ça, c'est... Je suis trop franchement. Bon, là, je vais aussi vous faire un témoignage. Je dois vraiment vous faire ce témoignage. Vous savez, pour pouvoir être enceinte, j'ai beaucoup souffert. J'avais décidé que je ne serais pas enceinte tant que je n'aurais pas une maison et un travail. Parce que je vous ai dit qu'un jour, je vais vous expliquer pourquoi je déteste autant l'adultère. Donc, quand j'ai eu mon travail, ma maison, et que je voulais avoir un bébé, c'était très, très, très compliqué. Moi, je ne vous cache pas, c'est la neuvaine de Marie qui défait les nœuds, où j'ai joué un miracle. J'ai eu mes enfants qui sont venus, et tout de suite, je les ai consacrés à Dieu. Je les ai consacrés à Dieu, vraiment, parce que pour moi, c'était Dieu qui me les avait remises. Donc, je les emmenais à l'église. Tu veux, c'est un grand témoignage. Je les emmenais à l'église, même la Sainte Seine, quand je leur faisais, quand je fais des dépôts sur leur compte par mois. Donc, sur les dépôts par mois, là, je disais que, moi, j'ai plein d'argent pour venir. Je donnais la dîme, moi. Je donnais mes prières, elles avaient donné la dîme. Vraiment, dès le plus jeune âge. Avant le matin, avant de partir à l'école, on prend les mains, toutes les trois, on fait ça les mains. On prie le matin, on a l'école. Avant de dormir, on prie. De temps en temps, je dis, la plus grande prend la parole, prie, la deuxième prie. C'est comme ça qu'on a fait. C'est toujours comme ça que je les ai élevés. Et du moins, de temps en temps, dans l'église. Pas tous les dimanches, parce que moi, j'étais fatiguée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette année, c'était le tour de leur père de les avoir. Et puis, il faut aussi qu'elles commencent à faire leurs papiers, leurs formalités depuis la France. Donc, cette année, avec beaucoup de souffrance, mais d'amour, parce que j'ai pas envie que mes filles soient comme moi à chercher leur père dans les relations amoureuses. Parce qu'une fille qui a grandi sans père, elle le cherche toujours, même si elle ne l'admet pas. Même si elle n'admet pas, elle ne le conçoit pas. On cherche toujours son père qu'on n'a pas connu, surtout une femme. Et je n'ai pas voulu que mes filles souffrent de ça. Et puis chez leur père, il y a la grand-mère et puis il y a ses sœurs. Donc tout le temps, c'est WhatsApp, FaceTime, on se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a 3 jours,
Ma fille qui est en sixième m'écrit, oh maman, il y a une sataniste dans ma classe. Dommage, je vais vous poser sa note vocale, vous entendre. Parce que la note vocale est sur le téléphone là. Il y a une sataniste dans ma classe. Elle est à côté de moi, elle dessinait des croix, et des croix et puis des démons et tout ça là. J'ai eu peur. Je dis, oh. Après, elle me dit, mais maman, le pire c'est que après, elle m'appelle aux toilettes, elle me dit, viens, on va invoquer les esprits. J'ai dit, mais non, moi je suis chrétienne, je ne fais pas ça. Je vous assure que ça faisait une semaine, j'avais un pressentiment bizarre. Quand l'enfant me raconte ça, moi j'ai la chair de poule. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu t'amuses à invoquer un démon, même si tu ne réunis pas toutes les conditions, même si tu fais ça mal, même si, il va venir. Parce qu'eux, ils cherchent la viande fraîche. Il va venir. Mais quand l'enfant m'a dit, maman, je lui ai dit, mais moi je suis chrétienne, je ne fais pas ça. Je dis, oh là là, ça là, je dis, toi tu es mon enfant, vous êtes mes enfants que j'ai poussés, c'est pas la blague. Je vous ai transmis mon panthérisme. Dis donc, ça s'appelle comment? Oh, moi j'ai rebocoché sur la pauvre fille, parce que je suis sûre que c'est aussi une gamine, elle doit voir ses parents faire ça et elle s'amuse à faire ça. Mais quand elle vient faire ça aux toilettes avec les enfants de truie, tu es malade? Oui, tu es malade. Mon enfant, que j'ai souffert. Combien de jeunes pour avoir? Toi, tu es venu invoquer de moi avec ça. Ma plantation, mon futur, mon empreinte. Hey! Donc, je fais le témoignage pour dire aux mamans, aux papas, élever. Il y a un proverbe, la proverbe 22, verset 6, je crois, qui dit bien, enseigne à ton enfant la voie du juste, pour que quand ils grandissent, ils ne s'en éloignent pas. Si je n'avais pas éduqué mes enfants, mes filles dans la prière, elles connaissent notre Père par cœur. Elles connaissent le psaume 91. Les éveillés, moi je suis désolée pour vous. Le problème c'est que dans les éveillés, vous n'avez pas des prières ponctuelles, c'est au fur et à mesure. Ce sont des bébés, je n'ai pas pu leur apprendre à prier au fur et à mesure. C'est vrai qu'elles me voient rebocotocher, mais quand elles me voient rebocotocher, elles me disent... Elles ont même peur, ça attrape la même genre. Qu'est-ce que maman est en train de faire? Ouais. Donc, de notre Père annonce et la Vierge Marie, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Oh. Moi, la puissance de la Vierge, j'ai vu. Oh, hein? J'ai vu la Vierge. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein? C'est vous qui venez faire la différence catholique, protestant. Non, non, non. Tout ça là. Isaac et Ismaël étaient les enfants d'Abraham. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est Dieu. Voilà. Donc, c'était vraiment... Oui, elle s'appelle Chabrol, son nom de famille. Je laisse le prénom, c'est une mineure, je sais pas. Maintenant, j'appelle aussi ma mère. Maman! C'est comme maman, voilà, à l'école, il y a une fille. J'ai appelé le père là-bas. Wow! Donc là où je suis là, moi je sais déjà comment je vais partir pour aller voir le professeur des musiques et puis voir l'enfant des musiques pour dire que toi là, quand tu t'amènes tes devant là, c'est mon enfant. Oh, fais ça avec tes amis blancs, hein. Toi, tu sais que nos enfants là, reviennent comment j'ai souffert pour voir ça. Vous amusez hein, avec les enfants des gens. 9 mois. 9 mois où tu ne peux même pas sortir de chez toi. Ton gros, c'est moi, je suis le gynécologue. Toute la grossesse, tu as allongé avec coussin comme ça, tu ne peux pas bouger. Parce qu'il y a un risque d'avortement. Tu as sauvé pour trouver l'enfant. L'utérus, quand tu trouves un enfant au bout de 4 mois, l'utérus ouvert, tu ne peux pas bouger, tu es là maintenant. Oh yo. Mon seul gros, c'est le gynécologue. Le jour de l'accouchement, le col de l'utérus s'est fermé. Tellement m'avait injecté la progestérone. J'ai fait ça. De 16h jusqu'à 3h du matin. Donc, mettez vos enfants dans le sang de Jésus. Enseignez-leur la voie de l'Éternel. Mettez les bases. Mettez les bases. Quand l'enfant va grandir, vous voyez, mon enfant, elle n'est pas avec moi. Elle est dans un autre pays. Elle est dans une autre atmosphère. Une autre maison peut-être où il ne prie pas tous les jours. Mais elle a gardé l'enseignement qu'on l'a donné depuis l'enfance. Et elle a répondu à cette gamine-là que je ne suis pas dedans, je suis chrétienne. Elle aurait pu aller la tentation, l'influence. Vous avez vu comment Dieu a protégé mon enfant?
Donc, vraiment, moi, c'est un conseil que je voulais vous donner. Ça, c'est un témoignage, hein, pour témoigner vraiment la puissance de Dieu. Que là, il faut protéger nos enfants, il faut les élever dans la foi, dans la lumière. Pour que même quand ils grandissent, et même moi, j'ai vécu ça. Même ma tête m'est élevée dans la foi chrétienne. Ma mère, c'est ma mère la première qui m'a dit que la lumière, c'était pas bon. Ma mère a eu une annonce avec Dieu parce qu'elle a renoncé à un homme marié. Oui, il faut connaître la source de ton alliance. Il faut connaître la source de ton alliance. Pourquoi Dieu est avec moi? Il y a un péché que Dieu ne t'autorise pas. Tu peux faire des autres, mais celui-là, il te dit, hé, tente. C'est la base de notre contrat, toi et moi. Mais les gens qui sont là, oh, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Elle reste beaucoup tôt, je te parle de jeudi matin, midi et soir. Mais elle ne connaît même pas le péché de son alliance avec Dieu. Ce que je dis là, ce n'est pas pour les nourrissons, hein. Ce n'est pas pour les nourrissons. Ce que je vous dis là, ça, ce n'est pas pour les nourrissons. La base de ton alliance avec Dieu, le contrat que tu as avec Dieu. Tu es là comme un touriste. Les gens qui sont touristes dans leur propre vie. Tu es sur terre, on est que tu es venu te balader dans ton corps. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu prends les photos comme les touristes. Tchac, tchac, tchac. J'étais là-bas, j'étais là-bas. Oui, j'arrive. Voilà. J'ai les maisons que même quand tu fais le rêve, quand tu donnes à manger, tu ribocotoges. Maman, elles ont encore la timidité pour ribocotocher. C'est normal. Elles ont 11 ans. Oui, c'est normal. Mais, je voulais vous faire le live, là, le témoignage, là, que ouvrez les yeux, élevez vos enfants dans la foi. Hein? Vraiment. Oh, Lizzie Ngonga. On va au nom, ou bien on va au délectable, on se retrouve là-bas. Et tu vois que je suis jamais copé. Et la gloire de ça. On fait quand on connaît son péché d'alliance. Il faut beaucoup discuter avec Dieu. Il ne faut pas d'intermédiaire. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Dieu. En fait, c'était sous mes yeux. Parce que, pourquoi je n'aime pas l'adultère? Parce que quand ma mère a renoncé à l'adultère, parce qu'elle s'est convertie, on s'est retrouvés, on a quitté les beaux quartiers, on s'est retrouvés dans une maison là à Québec, tout simplement que je voyais les mapanes. Elle m'a dit, ma fille, tu as vu, quand tu sors avec le mari d'autrui, comme tu n'as pas construit la maison, tu as vu? C'est pas ça. C'est resté marqué dans ma tête, en fait. Donc, en grandissant. Et une semaine après, donc elle pleurait, elle disait, mon Dieu, tu veux faire comment? Déjà, le père de la première, je ne sais pas comment faire pour le rencontrer. Maintenant, oh, Seigneur. Et elle était dans le taxi-bus. Dieu lui a dit, je m'occuperai de tes enfants. C'était déjà l'alliance. Et à partir de là, quand je faisais la vie de jeune fille, tout ça, là, dès que je faisais un truc avec un homme qui était marié, j'avais toujours quelque chose qui m'arrivait de bizarre. Jusqu'à... J'ai eu une chicotte que Dieu m'a bastonné, là, une taloche, une gonfle, j'ai failli me mourir. J'ai dit, oh, allô, c'est comment tu viens me tuer là? Je suis pas venue sur terre pour faire tes oui. Maintenant, tu viens me tuer, je fais comment? C'est à force de prier, je n'ai pas d'intermédiaire, c'est pas un prophète qui m'a dit, hein. Priez, genre, mon Dieu, moi je veux que tu me parles à moi. Je suis fatigué que tu parles à travers le pasteur, à travers tel. Moi je veux que tu me parles à moi. Il était là, il m'a révélé plein de choses. Des choses que je fais, moi je ne suis pas une sainte, hein. Je pêche, hein. Je ne vous mens pas. Mais, dès que l'homme a ça, mon frère, tu as le compte en banque qui va jusqu'au Seychelles, tu es beau comme Brad Pitt et puis Idriss Alba réunis. Ciao, tu es mon totem. Oui. Je ne veux même pas laisser le live là. Après, pas tout le monde qui va savoir. Donc, ça c'est un appareil provisoire, il m'a dit. Le temps que mes dents adultes, si ceux qui ne savent pas, je souffre d'anorogénèse. C'est-à-dire qu'on perd nos dents de lait très tard. Et les dents d'adulte ne poussent pas. Donc, c'était ça le problème. Donc, j'étais très complexée. Mais bon, je faisais un effort sur ma pour oublier. Mais j'avais mal. Surtout que les gens qui écrivaient quand ils ont clavier pété. Non. Mais ne savent pas que
C'est pas que je ne vous voulais pas. On est en train de s'observer, mes dents étant en haut. Parce que j'ai mes dents d'adulte. Je vous avais montré ma radio ici. Là. On m'appelle, oh. C'est seulement pour vous dire ça. N'est-ce pas? C'est au docteur Villeneuve, vraiment, c'est le blanc. Oh. Le blanc. Vous n'avez pas son cabinet, vous allez faire ça à Coton. Moi, c'est le blanc qui m'a fait ça. On dit ce qu'on veut. Mais... Puis je suis contente. Je suis pas allée en Turquie, je suis pas allée dans un autre pays. J'ai fait ça dans mon pays, là au Gabon. Je suis contente. Parce que tout le monde dit, oh, va en Turquie, va en Turquie. Au moins, c'est à côté là. Là, mon frère, quoi. Oui. En Turquie, là, j'allais faire, comment dire, Washta Bista, ou nous Washta, tout quoi. Je vais répondre quoi. Ah, voilà. Bon, je laisse un peu. Après, je vais enlever. J'ai une histoire mystique à vous raconter, mais ce soir, je ne sais pas. Prévenez Yann, donc Linda sera dehors demain. Ce soir, je serai dehors ce soir. Donc, peut-être demain, je vous raconte. On va faire une séance, Patrick Gaiman. Donc, cabinet Villeneuve, c'est à la descente de Jeanne-et-Bourg. Faites vite, parce qu'il bouge, il voyage. Non, Nadine, t'inquiète pas, je serai là ce soir. Non, pas ce soir, demain. Promis, juré. Bisous.